Shamrock il est venu sur Elbaf, ouais les géants, vous êtes à moi et tout ça. Et donc au chef, il y a votre enfant sur place. Comme tout bon père, il est parti dès qu'il a su qu'il y avait son enfant. Il est allé acheter des... Comme tout bon père. Tiens, Kitaro, tu n'aurais pas quelque chose à nous dire, à nous raconter? C'est-à-dire, bizarre un peu, Kitaro. T'aurais pas, toi aussi, été missionné? Hein, clin d'œil, clin d'œil? Comme tout bon père, il est parti dès qu'il a su qu'il y avait son enfant. Bizarre. Il est allé acheter des clopes. N'aurais-tu pas quelque chose à te reprocher? Hop, sur Marie-Joise. À côté du vendeur de homards. Il y a 3 ans, sortait dans les salles Nippon One Piece film Red. Et alors, dedans, à l'occasion, on voyait déjà, pas Shanks, mais presque, on voyait le POV de Shanks bébé qui surprenait tout l'équipage de Goldie Roger. Notons l'anachronisme du chapeau qui fait mal, même la moustache tutti quanti. C'est à l'occasion de la sortie en salle au Japon que les Japonais ont eu le droit de lire dans un... Au Japon, les Japonais parlent japonais. Petit carnet qui était distribué, le fameux chapitre 4 milliards de One Piece, oui. Et dedans, on avait Eiichiro Oda qui avait dessiné uniquement à l'état de croquis la découverte du petit bébé, et ce bébé ressemble à 100% avec Shanks dans le chapitre 1158 de One Piece. On le voit toujours très solaire avec son grand sourire. Ouais, mais ce qui est étonnant, il y en a un qui est parti avec Garling et un qui est parti avec Roger. C'est très étonnant en fait. Là, cette maman qui avait... Ils sont baladés, peut-être il y en a un qui est parti à droite, un qui est parti à gauche. C'est très étonnant. Ces 2 enfants a dû, lorsque elle a appris que la chasse à l'autochtone trisannuelle de Marie-Joise allait avoir lieu chez elle, elle a foutu ses bébés, l'un dans un coffre et l'autre on ne sait pas trop où. On va chialer quand on va se rendre compte que Garling, vous savez quoi? Il les aura oubliés. Le mec il dit on va organiser la chasse à l'autochtone là-bas. Moi je sais pas. Il y a un truc qui me paraît louche. Ça me paraît un petit peu too much de me dire qu'il était au courant qu'il avait des jumeaux. Il s'est dit, on va foutre tout le pays dans la merde. Ah, je sais pas. Moi, j'accroche pas. Là où il a ses enfants? Mais quelle ordure! Il sait même pas qu'il y a ses gosses. Et je suis sûr qu'à la chasse à l'autochtone, il va les buter comme ça. Vraiment, elle va rien faire. Garling, hop, plus 10 points. Allez, non mais il va passer ça va être ça. Shamrock ne sait même pas que son père le déteste. Pire que ça, il le considère... Attends, quoi? Même ça. Shamrock ne sait même pas que son père le déteste. Pire que ça, il le considère même pas. Mais t'es en train de dire qu'il y a de la reproduction sociale chez les... Je suis sûr et certain. C'est pareil avec Sanji et Sora. S'il y a bien une... En adulte, il ne considère pas Shanks, qui est un pirate, mais... Pourquoi il détesterait son fils qu'il a élevé, qu'il a suivi, qui est chevalier comme lui? Accusation honteuse. Ouais, En fait, lui, il parle de bébé. Mais d'accord, mais... Après, le plus important, c'est ce qu'il devient, mais bon, ok, bon. Personne qui peut faire redevenir un homme horrible, le petit garçon qu'il était... Il a fait des enfants pour la CAF, il a dit. Arrêtez les mecs. C'est sa daronne. Et elle est morte, merci. Maintenant la théorie de Zinzin, vous êtes là pour ça, je vais être efficace, vous inquiétez pas. Au chapitre 1095 de One Piece, il y avait la fameuse chasse à l'homme triannuelle de Marie-Joise. T'es jamais d'accord avec eux? Non, tu mens, arrête. L'autre fois il a dit bonjour, j'ai dit oui, je passe un bonjour, je suis d'accord avec lui, qu'est-ce que tu racontes frérot? Arrête, accusation infondée, grossière, je dirais même, diffamatoire. Possède de vastes ressources. Non, arrête, à chaque fois quand je suis d'accord, je dis que je suis d'accord, arrête. Ah, les gens, toujours, vous aimez trop les problèmes, c'est pas bien les mecs. Naturel, chose qui est répétée par Garling. Inflammatoire. Discriminatoire. Dans ce même chapitre 1158, giga génocide sur place, comme ça après nous on se met bien. Parce que il refuse de rentrer dans le gouvernement mondial. C'est important, disons-le. Cela implique déjà que, en effet, il faut éliminer toute la population pour pouvoir s'accaparer toutes leurs ressources naturelles. Tu vois ? Oui, je suis d'accord là. Plot twist cependant, Garling aurait trouvé quelque chose sur place qui intéresserait à 100%, vous savez qui, le gigamètre de l'ombre, Imu Nerona. Et ça en dit très long parce que non seulement ça permet de faire de Shaki non plus la seule raison pour laquelle tous les pirates viennent, mais ça prouve surtout que même jeune homme, le mec est quand même jeune, hein, et ben Garling connaissait Imu, que c'était vraiment déjà un peu le chef des chevaliers divins finalement. Roger. Ouais. C'était... Bon, il avait pas le titre de chef, vu que dans le chapitre 1095, on a vu qu'il était présenté que comme chevalier divin, mais il agit un petit peu comme un chef. Quand il dit marine derrière, chevalier avec moi, ce qui est plutôt étonnant, parce que normalement, c'est au chef de le faire. Mais bon, on dirait qu'il agit un peu comme une espèce de sous-chef, quoi.
決まってる。目指すはグランドライン最後の島だ。だがそのためには4つのロードポーネグリフを揃えなきゃならねこれで4つのうちの2つだ。え。いや、リンリンのやつから奪ったロード J'ai la copie du road de Lin Lin. ポーネグリ Eh ouais, je vous avais dit qu'il voulait pas tarter une daronne devant ses enfants. On m'a vu comme un fou. Regardez, il la connaît de l'époque, à l'époque de Xebec et tout. Il va pas aller là l'humilier devant sa famille, les mecs. Il préfère prendre une copie, il lui laisse le road, elle le remarque même pas, peut-être qu'elle le remarque, peu importe, elle peut rien faire, c'est tout. Voilà les mecs. フの写しが1枚。やったな、ロジャー。 Mais alors, qu'est-ce qui peut véritablement intéresser Bah oui, c'est sa petite Big Mom, un peu de sérieux. C'est Little Mom pour lui, bah oui. Imu Nerona au point de créer un génocide sur Ouais. C'est vrai qu'il y a un truc vraiment bizarre. God Valley pour s'emparer de l'île. Eh bien c'est simple, Imu Nerona, tout ce qui l'intéresse, elle, c'est de paralyser le monde, de paralyser la piraterie, d'empêcher, via son obscurantisme, que les gens découvrent leur propre histoire, celle du monde. Ainsi, ce qui l'intéresse, c'est des infos sur Nika, des infos sur Joy Boy, des infos sur le siècle oublié. Et tiens donc, pour apprendre tout ça, il suffit de lire les poneglyphes. On a réfléchi et on s'est dit que un fruit du démon, à part si c'est le Gomu Gomu no Mi encore une fois, mais bon, une arme antique, ce serait un petit peu grossier. Garling qui arrive, hey, j'ai trouvé une arme antique là-bas en fait, ça va peut-être l'intéresser. J'ai donné un coup de pelle, j'ai fait ouf. Pourquoi pas, mais faudra vraiment l'expliquer. Juste de la thune ou du pouvoir. Les ressources naturelles, c'est dit. Cependant, d'empêcher la piraterie de trouver le One Piece, de réunir les poneglyphes, ça l'intéresserait. Alors pourquoi pas un Rod poneglyphe? Rappelez-vous, ces stèles rouges, à l'époque, on en connaît. Et il y a Shiryu qui a dit, à mon avis, c'est un mec du GEM qui a le dernier Rod. Imu de s'en emparer et faisant en sorte que les Rod poneglyphes restent. Ah ouais, quelqu'un qui dit l'homme à la cicatrice de feu. Du coup, bah, pour moi, peut-être que ce mec travaillait à l'époque pour le GM. C'est un chevalier divin ou tu vois, un mec qui était affilié en tout cas au GM, d'où l'intérêt des propos de Shiryu. Donc en fait, Shiryu, fondamentalement, il aurait pas totalement tort. Maintenant, peut-être qu'il a raconté n'importe quoi. Hein. Ce serait pas le premier, ce sera pas le dernier qui racontait n'importe quoi. Tout de même dans la piraterie. Pour rappel, aujourd'hui, celui qu'il y a dans la forêt sous-marine a disparu. Pour le trouver, on a besoin de l'homme à la cicatrice de feu. Alors on ne sait Et on rappelle que Trafalgar Law, quand il a entendu l'homme à la cicatrice de feu, il était bizarre, il a baissé la tête, il était... Soit il avait peur, soit il était triste. Donc peut-être qu'il connaît le mec. pas si c'est ça, mais faire de ce Rod Poneglyph le pivot de God Valley serait extrêmement pertinent parce que non seulement c'est quelque chose qui en effet intéresserait Im parce que ça empêcherait les gens de découvrir le siècle oublié, mais en plus de ça, ça permettrait d'expliquer pourquoi tous les pirates les plus influents veulent aller sur God Valley, ça expliquerait pourquoi Sengoku disait au chapitre 957 que Shebek touchait les tabous de ce monde, et surtout, narrativement, ce serait brillant de faire que, il y a 38 ans, globalement, le sort du monde et des connaissances aurait pu se dérouler ici, parce que, je vous le dis, alors qu'il fait la chasse des œufs de Pâques, Roger, eh bien, il y en a qu'un seul qui dit « J'ai dû faire une copie de celui de Lin Lin ». Mais là, depuis quand, celui-là? Mais alors, ce qui est tout à fait nouveau et que personne pouvait imaginer, à part la précédente review, c'est vrai qu'en fait, on en a parlé, c'est que Harald serait bien l'élément déterminant manquant sur la fameuse Vallée des Dieux. Et oui, le grand roi Harald a fait son Ah, j'avoue, ils ont pas parlé d'Harald et de Xebec pendant toute la vidéo. J'ai même pas capté. Je croyais qu'ils allaient en parler de ouf. résolu son dilemme cornélien, il est allé affronter Shebek. Et le moins qu'on puisse dire, Bon, au moins il en parle. c'est que ça pique. Comment leur amitié Ouais, Xebec, il le voit tellement comme un abruti. En fait, Xebec se dit, comment tu peux être si con? Comment tu peux? Il y a un mec en com de Prime, il m'a dit, ouais, Rio, t'abuses avec Harald, il l'a fait pour son peuple. J'ai pas eu besoin de lui répondre, il y en a plein qui m'ont dit, mais frérot, il a vu le GM, il a vu que c'est des merdes, il a vu que c'est des enculés. Et pourtant, il le fait. C'est pas une excuse, le truc du peuple, là. C'est pas une excuse, arrête. Et si tu m'entends, arrête, frérot. trouvé ça à la fois très étonnant de la part d'Eiichiro Oda, mais surtout très réussi, parce qu'on est vraiment sur quelque chose de doux, amer. Pas vous les gars, vous auriez pu tellement être invincibles ensemble. Ouais, bah ouais. Bah ouais, putain, il lui a tellement dit, viens avec moi, et lui a pas voulu l'écouter. Mais ils sont tellement éloignés. On en a un qui fait tout pour les autres, et il y en a un qui fait tout pour lui. Alors forcément, ça pouvait pas fonctionner. S'il y a une chose qui a dû vous marquer dans ce chapitre vis-à-vis de la confrontation entre Shebek et Harald, et ben c'est que on s'était tous dit, mon gars va prendre 10 ans à réfléchir, ça va être un choix cornélien de zinzin. Ouais. Il a pris un chapitre, ça y est, ça va déboîter son ancien poteau. Moi, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que je me suis dit, Il y a des chauves, c'est des chauves qu'on aime bien. Jason Statham, Monsieur Propre. Il y a qui en chauve qu'on aime? Don Shinjao. Eux, ce sont de bons chauves. Et il y a des chauves de merde comme Harald. Lui, c'est un chauve de merde. Il y a des chauves,
on les aime bien. Zidane, mais il y a des chauves, comment ils puent la merde. Pour parler d'une amie. Bruce Willis, Monsieur Poulpe qui dit moi, toi, Monsieur Poulpe, Kratos, mais bon. Qui est une véritable tragédie grecque de qu'est-ce qu'on aurait pu être si on avait été ensemble? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire les deux quand vous voyez qu'ils se mettent plus ou moins KO? En tout cas, ils n'arrivent pas à déterminer un vainqueur, ils sont là, ah, tu reviendrais, non, je te fais la guerre. Eh bien, ça implique à eux deux, ils auraient pu littéralement dire. Le mec, il a dit le mec de transporteur, ouais, c'est ta tame, frérot. Le mec de transporteur. Ah, je suis mort. Putain, il est fou. Oh, putain, merde, va vous régaler dans le chat, je vous jure, vous régaler. Le mec de transporteur. Fais un effort, va chercher son nom au moins. Frérot, les mecs de transporteur. Pourquoi je vous lis, moi? Vas-y, c'est bon. J'ai le monde. Alors, Ah, vous régalez, je vous jure, vous régalez. aussi rapidement avec une telle amitié, je me suis dit, mais en fait, c'était il y a 56 ans qu'ils se sont vus la première fois sur Marie-Joise. Ça fait 16 ans qu'ils se connaissent. Ouais. 16 ans que Rox essuie des refus de 16 ans, waouh. En fait, il a fait pire que Kaido avec Queen. Hein. Kaido, il a cherché à recruter Queen pendant 6 ans de mémoire, 6 et 8 ans. Ce qui est déjà long, hein. C'est entre 3 et 4 ellipses. Hein. C'est énorme. Lui, le double. 16 ans, waouh. la part de Harald. Si on avait eu le flashback de Shebeck, eh bien peut-être qu'en fait ça nous aurait semblé une éternité. Mais si c'est allé aussi rapidement, c'est parce que un peu, bon c'est la seule rêve que j'ai, mais tard Frieren, s'il y en a qui ont lu en tout cas le début de Frieren, se disent dans la vie d'un géant, le petit Shebeck là, il est arrivé un peu comme une poussière qui dérange. Ça fait que 16 ans pour lui, c'est un petit chapitre de sa vie et il lui a bien saoulé. Et Harald il était là bien avant lui et il sera là bien après lui. Je suis un roi, toi t'es un pirate. Harald il pense à son peuple. La honte. Il a dit, je suis un roi, toi t'es une crapule. La honte, la big honte. Dégoûtant, horrible, affreux. Shebeck il pense Waouh, à j'ai envie de vomir. sa liberté absolue et c'est ultra frustrant parce que avec l'omniscience des lecteurs, la quasi-omniscience, on se dit Harald t'es trop bête, le gouvernement mondial c'est ceci, c'est cela, mais dans sa tête, mettez-vous à la place d'Harald. Non, on peut pas se mettre à la place d'Harald, vu que littéralement un chapitre avant, il a vu le GM et il allait jusqu'à les attaquer. Donc on peut pas se mettre à la place de ce con, et quand bien même on le ferait, ça servira à rien. C'est une ordure, une merde, une chiasse humaine. Il a entièrement raison. Non, frérot, non. Non, tu peux pas dire qu'il a entièrement raison. À 100%, il ne... À la limite, tu veux défendre Oden. Quand ils l'ont fait danser, quand il a dansé, il faisait de mal à personne. Mais Oden, s'il avait essayé de couper la tête de Kinemon, non, il a pas raison. Eh ben c'est pareil là. Faut pas oublier qu'il essaie de tuer son ami, hein. On peut pas deviner qu'en réalité, il a entièrement tort. Parce que le gouvernement, ce sont des tchouins. Mais ça, il peut pas le deviner. Et mais si, il peut le deviner, vu qu'un chapitre avant, il les a vus. Il a vu, il sait. Et puis Xebek qui lui dit, écoute, ce sont des merdes, arrête. Fais-moi confiance, il veut pas lui faire confiance. Un faux ami, c'est une merde humaine. Il me dégoûte ce mec. C'est trop frustrant de savoir qu'en fait Shebeck a raison. C'est une extrêmement belle naïveté optimiste contre un réalisme pessimiste. Et c'est trop bien écrit. C'est cependant peut-être un peu expédié. C'est surtout excessif en fait. Être aussi con. Peut-être que le problème, c'est la scène avec le GM. Peut-être que s'il n'y avait pas eu cette scène, il aurait peut-être dans l'absolu été légèrement défendable. Très légèrement défendable. Mais là on l'a eu, la scène, on l'a eu. Y a aucune excuse, c'est un traître de merde, une raclure, de bidet. Ça lui apporte quoi de faire ça? Ça lui apporte rien. Il a pas voulu tuer Shebeck pour sa prime, pour recevoir la thune, pour devenir puissant. Non, il a juste fait ça pour que son pays puisse vivre. T'es vraiment poétique, Ryo, je suis en train de te parler de chiasse humaine, toi tu me parles de poésie. Libre. Maintenant, question Neketsu, question rapport de force. Littéralement, Loki est le fils d'Harald et Barbe Noire est le fils de Shebeck. Et bien ce serait très intéressant, comme on vous le dit depuis des chapitres maintenant, que Barbe Noire vienne dire à Loki « Rejoins mon équipage ». Et comment ça se fait que encore dans ce... Ouais, mais le problème... c'est que si Loki regarde un petit peu le CV de Barbe Noire, il va voir que c'est un putain de traître qui a trahi Satch. Je crois pas que Loki apprécierait que le fils de son goth soit une merde humaine, mais bon. Loki attend la venue des Rox, attend que Shebeck vienne et que, pour la première fois, Ida, qui serait peut-être décidément... J'aime bien Ida, moi. J'aime bien. Malheureusement, elle a fait en sorte que... Mais c'est une vraie, j'aime bien Ida. Cette fameuse Moza, parce que à partir de là, il va s'ouvrir à elle et dire « Bah c'est vrai, je commence à en avoir marre ». Alors, si Harald et Shebeck s'étaient serrés... D'ailleurs, je rappelle que cet
de Harald était avec Ida, il est parti avec une autre femme. La main, il pourrait gouverner le monde. Alors le chapitre qui va se terminer de One Piece, où Loki aura les pommettes toutes rouges de bonheur lorsqu'il verra le cum qui a le même nez que Shebeck lui dire « Viens gouverner le monde avec moi ». Ainsi se termine l'amitié entre Shebeck et Harald. Les deux ne se reverront plus jamais jusqu'à ce fameux incident. C'est pas moi qui le dis, c'est le narrateur. Ainsi, indirectement, on... Qui est le pire entre Harald et Garp? C'est dur. C'est dur. Harald, il veut tuer son pote pour... Voilà. Garp, il laisse son fils dormir dans des tentes en mettant sa puissance au service de la marine et des Tenryubito. Garp a vu des bébés mourir, des femmes enceintes mourir. Harald, il a vu un mec du GM tirer sur une femme, il lui a sauté dessus. Garp est pire. Quelle question. Je sais même pas pourquoi j'ai hésité. Garp est pire. Garp est pire. On apprend que Harald... Il a laissé Ace crever, il a frappé Marco qui voulait le défendre, qui voulait l'aider, non. Ace, non. Oh, quelle horreur. Sera forcément présent sur God Valley, d'une manière ou d'une autre. Pourquoi est-ce que personne n'en a jamais parlé? Peut-être qu'il a fait quelque chose discrètement, peut-être qu'il a même été contrôlé par Imu, peut-être que c'est quelque chose qui va l'obliger à s'arracher ensuite les cornes, comme nous le savons. Tout ça... Harald ou Mihawk, mais Harald... Non mais Mihawk, fondamentalement, Mihawk, pour moi, c'est plus un objet de divertissement, tu vois, une espèce de clown. Voilà, on rigole avec lui, Mihawk, mais c'est pas une énorme raclure, Mihawk, c'est Garp. Ça n'a rien à voir, Garp, humainement, c'est Harald, même en pire, hein, c'est pire qu'une chasse. Non, mais Mihawk, en vrai, il a pas fait des actions de fou furieux, en vrai, Mihawk. Certes, il y a le truc avec Vista quand il reporte pour repartir taper Luffy, oui, il y a des trucs dégueulasses, hein, totalement honteux. Ce qui est vraiment drôle avec Mihawk, c'est les gens qui le mettent plus fort que Shanks. C'est tout. Risque de se passer la semaine prochaine. Je sais pas si vous vous en rendez compte, on risque enfin de connaître l'incident de God Valley. Toutes les pièces sont en place. Non mais tu vois, Mihawk, il a entraîné Zoro. Garp, il entraîne des marines pour servir la marine qui sert les Tenryubito. Enfin qu'il aille se faire foutre au bout d'un moment. Taillé de Shebeck jusqu'à Harald en passant par deux petits frères jumeaux avec Garling, avec tous les Rocks, avec Roger, avec... Ouais mais tu comprends pas, hey, on parlait de lui. Ouais mais tu comprends pas, c'est des swords, ouais bah bizarre. Pour aller choper Hancock, il y avait les swords. C'est pas... Hein, bizarre. Garp avec barbe blanche, Shaki. tout le monde sera là, ça va être une dinguerie, il y aura un avant et un après, on a trop hâte de découvrir tout ça avec vous. Big up.